Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qu'il me fait en ce jour de vous partager une toute petite partie de mon histoire et de ce que j'ai expérimenté avec le Seigneur. Je suis née d'une famille, disons la famille dans laquelle j'ai grandi. Déjà jeune, m'envoyait à l'église. Et à l'âge de 10 ans, par la grâce de Dieu, j'ai intégré le premier groupe musical. J'ai commencé à chanter jusqu'à ce que Dieu, dans sa grâce, fasse de moi ce que je suis aujourd'hui. Cependant, durant toutes ces années, il y a une situation, une échine, j'allais dire, qui me pesait sur le dos. Lorsque je suis née, mon père ne m'a pas reconnue et j'ai vécu juste 1 an avec ma mère et puis tout le reste de ma vie, j'ai vécu avec, on va dire, mes parents biologiques. Et cette femme-là qui m'a élevée avait un caractère vraiment dur, elle était très dure de caractère. Et dans ses expressions, chaque jour, elle me rappelait que je n'étais rien, que j'avais été ramassée dans la boue, que je n'avais pas de père, que je ne connais pas et je ne connaîtrai jamais ce qu'on appelle l'amour d'un père. Et elle ne ratait pas une occasion de me rappeler cela. Et au fur et à mesure que j'entendais ces paroles, la haine de ce père qui ne m'a pas reconnue grandissait en moi. Cela grandissait en moi, cela affectait toutes mes relations. Cela affectait ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de fonctionner. Et malgré que je chantais le Seigneur, lorsque je me retrouvais seule, cette situation était carrément difficile à supporter. Je n'avais jamais, on m'a plusieurs fois dit, même si ton père t'a pas reconnu, même si à cause de ce qui s'est passé avec ta famille, tu n'as pas beaucoup connu d'amour, pardonne. Mais je n'arrivais pas encore à pardonner à mon père. À chaque fois que j'entendais parler de lui, j'étais sur la défensive, j'étais sur le qui-vive, j'étais prête à dire tout et n'importe quoi. Je ne voulais jamais en entendre parler. Et quand je voyais les papas prendre les enfants dans leurs mains, je me disais, moi aussi, si j'avais eu un père qui me prenait dans ses bras comme ça allait être intéressant. Et j'étais toujours là dans mon petit coin en train de pleurer. Et finalement, lorsque on a commencé le ministère Eden, plusieurs fois on a eu des idées comme ça de prendre ce témoignage, cette histoire-là, pour en faire des chansons. Mais le Seigneur n'a pas permis parce que je n'étais pas encore guérie réellement de la blessure. Et lorsque en 2015, le Seigneur m'a vraiment déchargée de ce fardeau et j'ai dit devant la face du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je pardonne à mon père qu'il ait fait quoi, qu'il ait fait ci, quel que soit ce qu'il a fait et quelles que soient les retombées de ses actions dans ma vie, je lui pardonne devant le Seigneur. À partir de là, j'ai senti un poids qui a quitté mon cœur. J'ai senti quelque chose qui a quitté en moi. Je me suis sentie légère, je me suis sentie en paix. Et c'est là jusque cette année, Dieu a permis, dans sa grâce, que nous utilisons ce témoignage-là justement pour composer un cantique qui va par la grâce de Dieu sortir bientôt. Le cantique qui est nommé Jésus est. Le Seigneur m'a prouvé que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un père biologique pour expérimenter son amour. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir 50 personnes autour de toi qui te disent « je t'aime » pour expérimenter son amour. Que tu sois seul, que tu aies un père, que tu aies une mère ou que tu sois orphelin, que tu sois orpheline, le Seigneur est toujours là pour toi. Quelles que soient les paroles que tu entends, qui te font croire que tu n'es pas aimé,
laisse-moi te dire que le diable utilise juste ces voies-là pour flécher tes pensées, pour attaquer tes pensées, et puis pour que tu laisses cette porte ouverte à sa manifestation dans ta vie. Si tu as des problèmes affectifs, si tu as des problèmes dans ton cœur, si tu sens que tu n'as pas la paix à cause peut-être de ta famille qui t'a rejeté, à cause de tes amis qui t'ont rejeté, le Seigneur est là pour toi. Il ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Tu peux encore, il n'est pas tard, tu peux encore expérimenter son amour. Moi, j'ai expérimenté son amour. Il m'a prouvé et il continue encore de me prouver qu'il est mon père, que je ne suis pas orpheline. Et dans cette histoire, mon père adoptif, m'a quitté en 2015, il est décédé. J'ai eu mal, mais le Seigneur m'a encore rappelé sa parole. Notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et à chaque fois dans ma prière, quand je dis Jésus est mon papa, quand je dis mon Père qui est dans les cieux, je sais au fond de mon cœur, j'ai cette assurance-là au fond de mon cœur, que j'ai réellement un Père qui est dans les cieux, qui prend soin de moi, qui ne m'a jamais laissé tomber, qui est toujours là quand je suis triste, que ce soit dans la douleur, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la solitude, quel que soit l'événement, quelle que soit la situation par laquelle je passe, je sais qu'il est là. Et je veux t'encourager à pardonner à toutes ces personnes qui t'ont fait du tort, à toutes ces personnes qui n'ont pas pu te montrer leur affection. Pardonne-leur et sache que Jésus est ton Père. Jésus est ton Père. Que Dieu vous bénisse.